CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonjour chers amis téléspectateurs et merci pour votre fidélité. Nous sommes à la clôture de la conférence internationale chrétienne EFATA 2019 organisée par la mission évangélique La Grâce et qui est dirigée par le pasteur Constant Gwali. Alors pour ce dernier jour, nous avons reçu un message poignant et saisissant du pasteur Kabongo qui nous vient du Canada. Je vous souhaite une bonne écoute. Tu as dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Défends-moi contre mes adversaires, saisis la lance et le javelot. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Ce que sa bouche a proclamé, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a proclamé, sa main l'accomplit. Disons-le ensemble, alléluia. ce que sa bouche a proclamé, Sa main l'accomplit. Oh, ce que sa bouche a proclamé, sa main l'accomplit. S'il a dit, le fera. bouche a proclamé, Je crois en toi, Seigneur. Oh, je crois en toi. sa bouche a proclamé, Sa main l'accomplit. Dis-lui, je mets ma confiance en toi. Alléluia. Je mets ma confiance en toi. Père, tu as essuyé mes larmes. je mets ma confiance en Je suis dans la joie car tu me diriges près des eaux paisibles. je mets ma confiance en toi, Oh, ta houlette et ton bâton me rassurent. je mets ma confiance en toi, Jéhovah, Jéhovah, oh, oh, Jéhovah, 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 Nous levons juste nos deux mains vers le trône de Dieu. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire cet avant-midi. Nous voulons élever le nom glorieux, le nom puissant, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de toutes choses. Nous proclamons qu'à travers cette parole, que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Que toute la gloire et le règne puissent revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons une méga acclamation au Seigneur. Nous acclamons bien Jésus. Je voudrais que tu acclames bien Jésus. Je voudrais supposer que c'était le dernier moment où tu acclamais pendant que tu es sur la terre. Alléluia.
On te dit que c'est la dernière acclamation parce qu'après cela, tu n'as pas de vie. Alors je voudrais que nous acclamons de cette manière. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans les livres de Josué au 14e chapitre. Nous lisons à partir du 6e verset. La Bible dit ceci: le Fils de se mettre debout, si telle est l'habitude, pour honorer la parole du Seigneur. Le verset 6 dit ceci: le fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. Regardez ici, Caleb, Josué a remplacé Moïse, comme nous l'avons vu hier, que Dieu l'avait appelé à succéder Moïse, à prendre le commandement des enfants d'Israël. Mais ici, Caleb s'adresse à Josué en lui disant: souviens-toi de ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait déclaré à Kadès Barnéa. Ici, Caleb veut rappeler à Josué la promesse que Dieu avait prononcée sur sa vie. Je voudrais ensemble, qu'en tant que peuple de Dieu, que nous puissions comprendre ceci, que quel que soit le temps, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, la promesse de Dieu reste toujours valable. Les années peuvent passer. Les circonstances peuvent changer. Les éléments défavorables dans la vie peuvent arriver. Mais ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a prononcé sur ta vie reste vrai. Je voudrais dire à quelqu'un, ni les sorciers, ni les magiciens, ni les demandes des ténèbres, personne ne peut annuler ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Personne. Parce que Dieu a prononcé une parole sur ta vie, Dieu veille aussi à ce que cette parole puisse s'accomplir. Hier, nous avons parlé de la marche avec Dieu. Et nous avons relevé 4 éléments. Et nous avons dit que Dieu est fidèle face à sa parole. Que lorsque Dieu libère sa parole, lorsque Dieu nous fait des promesses, lorsque Dieu parle, il reste fidèle à ce qu'il a dit. Et la deuxième chose, nous avons vu que Dieu, au temps convenable, au temps favorable, Dieu dispose toutes choses en ta faveur. Mais avant que Dieu fasse cela, Dieu nous prépare pour que nous puissions être en mesure d'accéder à ce qu'il a préparé pour nous. Dieu doit nous transformer. Dieu doit travailler dans nos vies. Dieu doit nous renouveler pour que nous soyons prêts à gérer ce que Dieu va nous donner. Et la troisième chose, nous avons dit ceci, que Dieu est le premier artisan que Dieu utilise pour ta bénédiction. Dieu doit travailler avec toi.
Dieu doit collaborer avec toi pour t'amener à la bénédiction. Et nous avons terminé en disant ceci, que la parole de Dieu est le plus grand secret de l'accomplissement. Que nous devons aimer la parole de Dieu, que nous devons obéir à la parole de Dieu, que nous devons méditer la parole de Dieu et que nous devons préférer la parole de Dieu au-dessus de toutes choses. Et cet avant-midi, je voudrais continuer dans un même élan pour pouvoir conclure ce que j'ai dit hier, dans un message que j'intitule « Prendre possession de son héritage ». Lorsque Dieu promet, lorsque Dieu nous fait des promesses, les promesses ne restent pas éternellement promesses. Mais il faut que le temps arrive où nous devons vivre et palper ces promesses. Il faut que le temps arrive où nous devons expérimenter ces promesses dans nos vies. Il faut que le temps arrive où nous devons toucher ce que Dieu nous a promis. Et la première chose dans le texte que nous venons de lire, que je voudrais relever ici, c'est que toutes les actions que nous posons déterminent notre futur. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous devenons des enfants de Dieu. Dieu a mis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, toutes les promesses de la vie présente et de la vie éternelle. Mais nous devons comprendre que dans cette marche avec Dieu, dans cette marche avec Jésus, toute action que nous posons détermine notre futur. La Bible dit ceci. Le fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunnée, les Kénisiens lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Regardez ici que lorsque les enfants d'Israël arrivent en face de la terre promise, Dieu donne un ordre à Moïse. Il dit ceci, choisis 12 hommes. Que ces hommes aillent explorer le pays. Et que ces hommes viennent vous donner un rapport. Et Dieu était très précis. Il a dit, il faut que tu puisses choisir les principaux d'entre eux. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ces hommes qui étaient considérés au milieu de son peuple, ces hommes qui étaient élevés, que lorsqu'ils iront explorer le pays, lorsqu'ils verront le pays, à leur retour, qu'ils puissent fortifier le peuple. Qu'ils puissent ranimer la foi du peuple en fonction de la promesse. Afin que le peuple puisse avoir confiance en Dieu. Souvent, ce sont les hommes et les femmes qui sont élevés, qui sont considérés à l'église, qui influencent la vie de l'église, qui influencent la marche de l'église, ceux qui occupent des positions élevées, des positions considérées dans l'église, ce sont ces hommes qui influencent la marche de l'église. C'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse, il faut que tu puisses envoyer des hommes qui sont considérés. Qu'à leur retour, que ces hommes puissent influencer la marche de son peuple. Qu'ils puissent influencer la marche de l'assemblée. Je voudrais te dire cet avant-midi que lorsque tu es élevé au milieu du peuple de Dieu, que lorsque tu es considéré au milieu du peuple de Dieu,
tu es un homme d'influence pour Dieu. Ton comportement, tes actions déterminent l'avenir de l'assemblée. Parce que le regard du peuple de Dieu est fixé sur toi. Et la Bible dit ceci, que lorsque ces hommes sont revenus de l'exploration du pays, la Bible dit ceci, que parmi ces 12 hommes, 10 hommes ont donné un rapport défavorable. Vous savez, ce qui tue la vie de l'Église, ce qui tue l'Assemblée, c'est souvent des personnes qui sont considérées. Lorsque quelqu'un ne comprend pas quelque chose à l'Église, à qui il s'adresse à un responsable pour que le responsable puisse l'expliquer. Pourquoi? Parce que lui, il est élevé. Peut-être qu'il est proche du pasteur. Peut-être qu'il est dans l'entourage du pasteur. Ce sont ces personnes qui influencent la vie de l'Église. Ce sont ces personnes qui influencent la marche de l'Église. Lorsque ces hommes commencent à murmurer contre l'Église, toute l'assemblée sera entraînée dans le murmure. Parce que ce sont des hommes d'influence, ce sont des femmes d'influence au milieu du peuple de Dieu. Et la Bible dit ceci, que parmi ces 12 personnes, 10 ont donné un rapport défavorable. Ils ont dit certainement, nous sommes allés, nous avons vu le pays est tel que Dieu l'avait dit, mais il y a un problème. Nous avons vu les géants, le fils d'Anak. Il est impossible que nous puissions prendre possession de ce pays. Et la Bible dit ceci, parmi ces 12 personnes, il n'y en a eu que 2 personnes qui ont fait un rapport favorable. Josué et Caleb. Regardez ici que Josué et Caleb ont posé des actions qui ont déterminé leur futur. Parce que Caleb et Josué ont rendu un rapport favorable. Caleb et Josué ont glorifié Dieu. Moïse a dit à Caleb ceci, que le lieu, le territoire où tes pieds ont foulé, je te le donne. L'action de Caleb a déterminé son futur. Le rapport que Caleb a donné a déterminé son futur. Laisse-moi te dire ceci. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, toute action que tu fais pour le Seigneur détermine ton futur. Le futur ne se construit pas dans le futur se construit dans le présent. Regardez, quand nous allons à l'école, pour devenir médecin, il faut que tu commences à étudier maintenant. Il faut que tu commences à te préparer maintenant. Pour devenir médecin. En d'autres termes, ce que nous sémons présentement, c'est ce que nous récoltons dans le futur. Si nous ne sémons rien dans le présent, nous ne pouvons rien obtenir dans le futur. Parce que la Bible dit ici, c'est qu'un homme a sémé, c'est ce qu'il récolte. L'action que Caleb, le rapport que Caleb a donné devant les enfants d'Israël, cette action a déterminé le futur de Caleb. Et ce futur est que Caleb devait posséder les territoires des Hébrons. La Bible nous donne l'exemple de Jacob et d'Ésaü. Ésaü était le fils aîné. Selon les règles de cette époque, c'est lui qui devait être béni parce qu'il était le premier-né.
Et la Bible dit ceci, que ces jours-là, lorsque Ésaü revenait des champs et qu'il était fatigué, il a trouvé son jeune frère, Jacob, qui avait préparé son potage. Et il a demandé à ce que son frère puisse lui donner. Mais le jeune frère, qui avait une vision du futur, qui avait une vision du lendemain, il s'est positionné par rapport au futur. Il a dit oui, je vais te le donner. Mais ce que tu dois faire, vends-moi le droit d'aînesse. Ésaü dit, écoutez, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Parfois, nous posons des actes maintenant, mais qui hypothèquent notre avenir, notre lendemain, notre futur. Parce que le futur, nous le construisons dans le présent. Alléluia. Il a perdu le droit d'aînesse. Il a posé un acte qui a hypothéqué son avenir, son lendemain, son futur. Au moment où il a voulu chercher la bénédiction, il était trop tard. Pose des actes qui construisent ton futur. C'est dans le présent que nous travaillons à notre futur. Laisse-moi te dire ceci, que toutes les actions, tous les actes que tu fais pour le Seigneur, prépare ton futur, prépare ton lendemain. Prenons l'exemple de cette femme. Allons-y dans le livre de 2 Rois, chapitre 8. Le verset 1er dit ceci. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine. Et même elle vient sur le pays pour 7 ans. La femme s'éleva, elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays de Philistin. Regardez bien. L'histoire de cette femme ne commence pas là. Dieu envoie la famine. Mais parce que cette femme avait posé des actions, ces actions ont déterminé le futur de cette femme. Lorsque Dieu envoie la famine, il envoie son serviteur auprès de cette femme. Il lui dit, quitte le pays parce que la famine arrive. Va séjourner dans le pays de Philistin. La femme prend sa famille et elle part. Elle y passe 7 ans. Au bout de 7 ans, la Bible dit, c'est sûr qu'elle retourne dans son pays. Lorsqu'elle retourne dans son pays, elle va aller voir le roi en disant, roi, si je peux trouver grâce au-devant de toi, j'aimerais récupérer mes terres et tout ce qui m'appartenait. Lisez bien ce texte. La Bible dit qu'elle est partie pendant 7 ans. Pendant une période de sécheresse, pendant une période de famine. Mais lorsque elle revient dans son pays, elle va aller voir le roi. Regardez. Parce que cette femme avait posé des actions qui ont déterminé son futur. La Bible dit ceci, lorsque la femme arrive au-devant du roi, elle trouve le roi qui est en train de poser la question à Géasi, qui était le serviteur du roi, qui était le serviteur d'Élisée, en lui disant, parle-moi un peu d'Élisée. Qui était Élisée? Est-ce que c'est vrai qu'Élisée avait ressuscité un mort? Géasi a commencé à parler au roi. Au même instant qu'il parlait,
Et Élisée voit la femme qui arrive devant le roi. Élisée arrête le discours et dit, roi, je ne suis pas mieux placé pour t'expliquer. Voici la femme en question, voici son fils. Regardez que cette femme, par l'action qu'elle avait posée, par l'action qu'elle avait faite, elle avait préparé son lendemain sans le savoir. Alléluia. Ce que pendant tout le temps de la sécheresse, Dieu a pris soin d'elle. Dieu l'a avertie avant que la sécheresse arrive. Et au moment à son retour, lorsqu'elle avait besoin de ce bien, Dieu a préparé toutes les circonstances favorables pour qu'elle puisse récupérer ce bien. Alléluia. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, au verset 6, la Bible dit, le roi interrogea la femme et lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tout le revenu du champ, depuis les jours où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Regardez le texte. La femme est partie pendant la période de la sécheresse. Ce que pendant la période de la sécheresse, on ne pouvait pas cultiver. On ne pouvait pas s'aimer. Mais ici, le roi restitue la maison, le bien de la femme, il restitue les champs de la femme, il restitue aussi le produit que les champs étaient censés produire pendant les 7 années de la sécheresse. Pourquoi? Parce que cette femme avait pris soin de l'homme de Dieu. Parce que cette femme avait réussi et lisait dans sa maison. Dieu nous appelle en tant que son peuple à poser des actes de foi, des actes qui déterminent notre futur. Dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, à quelque niveau que soit-il dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons détermine notre lendemain. Tout ce que nous faisons détermine notre futur. Nous le voyons avec le roi Ézéchias. La Bible dit ceci, que Dieu envoie le prophète Ésaïe vers le roi Ézéchias. Il lui dit, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, je veux mettre fin à sa vie, qu'il donne des ordres à sa maison. Et la Bible dit ceci, que le roi Ézéchias se tourna vers le mur, il invoqua Dieu. Quand vous regardez la prière d'Ézéchias, c'est une prière courte. Il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Comment je marchais dans l'intégrité et ce que je fais pour la gloire de ton nom. Et la Bible dit, Dieu parle à son serviteur, le prophète Ésaïe. Il dit, retourne, va voir le roi, dis-lui qu'il vivra, que je vais lui donner 15 années de plus. Parfois, quand nous lisons l'histoire, nous nous arrêtons là. Mais quand nous reculons un peu plus loin, la Bible nous dit ceci. Ézéchias est devenu roi à 25 ans. La maison de Dieu était abandonnée. Les Lévites avaient abandonné la maison de Dieu. Mais lorsqu'il est devenu roi, il a restauré le service dans le sanctuaire. Il a ramené la vie dans la maison de Dieu. Il a fait alliance avec Dieu. Il a posé des actes qui ont déterminé son futur. Dans notre marche avec Dieu, nous devons apprendre à poser des actes. Qu'à des moments donnés de notre vie, que Dieu puisse se souvenir de ces actes. Le rapport que Caleb a fait
a fait de sorte que Dieu lui a promis le territoire d'Hébron. Pourquoi? Parce qu'il a marché dans l'intégrité, il a rendu un rapport favorable, il a posé un acte qui a glorifié Dieu. Chaque fois que nous travaillons pour le Seigneur, la Bible dit ceci, que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons montré pour lui. La deuxième chose, nous devons vivre en fonction de ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Au verset 8, la Bible dit ceci. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Regardez ici que le regard de Caleb était fixé sur ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, je veux vous donner le pays de Canaan. Et lorsque Caleb est parti avec les autres, quelle que soit la réalité qu'ils ont trouvée dans la terre promise, Caleb vivait en fonction de ce que Dieu avait dit. Alléluia. Comment tu orientes ta vie? Comment tu vois les choses? Il y a des gens, lorsqu'ils grandissent, ils se disent, c'est sur moi je veux devenir telle personne. Je serai ceci, je serai cela dans la vie. Et toute sa vie est conditionnée par cette vision-là. Son comportement, ses actions, son langage est conditionné par ce qu'il veut devenir dans le futur. Je veux devenir musicien. Ma vie, c'est la musique. Ma vie, c'est le chant. Vous le verrez, même dans la salle de bain, il chante. Quand il se réveille, il chante. Pourquoi? Parce que c'est ça, sa vision. Et malgré, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, qu'ils ont trouvé les fils d'Anak, qu'ils ont trouvé les géants, Caleb était conditionné par ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit reste vrai. Les éléments qui nous entourent peuvent changer. Les circonstances peuvent être défavorables, mais ce que Dieu a dit reste vrai. Et cela a conditionné la parole de Caleb. Cela a conditionné son comportement. Qu'est-ce qui conditionne ta vie? Qu'est-ce qui conditionne ton comportement? Il y a des gens, même quand Dieu leur parle, même quand Dieu leur donne des instructions, mais quand ils le regardent à sa réalité, ils disent, ah, avec ça, nous devons apprendre à être conditionnés par ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Là où la parole de Dieu dit que c'est noir, c'est noir. Même si tu vois rouge, dis que c'est noir parce que la parole de Dieu dit que c'est noir. La troisième chose, le verset 10 nous dit ceci. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans.
et je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Regardez ici que la vie de Josué, de Caleb, était conditionnée à ce que Dieu avait dit. Ce que notre vie, notre longévité sur la terre est conditionnée à la promesse de Dieu. Si Dieu m'a envoyé sur la terre, si Dieu t'a envoyé sur la terre, ce que Dieu a des choses qu'il veut accomplir avec toi. Caleb dit ceci, j'avais 40 ans. Ce que maintenant, je suis âgé de 85 ans. En d'autres termes, Caleb ne pouvait pas mourir aussi longtemps que la promesse de Dieu ne s'était pas réalisée dans sa vie. C'est que nous sommes porteurs de promesses de Dieu. Parce que nous sommes porteurs de promesses de Dieu, même la mort sait que nous sommes porteurs de promesses de Dieu. Parce que ces promesses ne sont pas encore réalisées, la mort attendra. La mort le sait. Il dit, j'étais âgé de 40 ans. Maintenant, je suis âgé de 85 ans. Et regardez que Dieu l'a gardé pendant 45 ans pour qu'il puisse vivre les promesses, pour qu'il puisse posséder l'héritage que Dieu lui avait promis. Ce que dans cette marche, notre longévité est déterminée par les promesses de Dieu qui sont sur nos vies. Il y a 3 semaines, j'ai quitté Montréal pour Dallas. J'ai pris l'avion à Montréal. On devait faire une correspondance à New York pour prendre l'avion de Dallas. 45 minutes après, depuis que j'emprunte l'avion, c'est la première fois que je puisse vivre pareille chose. Et dans l'avion, j'avais mes 5 enfants avec moi, sauf ma femme. Vous savez, quand ça commence, tout le monde parle, mais à un moment donné, on est restés tous calmes, silencieux dans l'avion. Sans monter, sans bouger. Il y avait des gens qui avaient l'attention. J'étais en train de lire ma Bible. Je dis, Seigneur, j'ai tous mes enfants ici avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Et lorsqu'on commence à faire l'atterrissage, on arrive à peu près à 50 mètres pour toucher le sol. Le pilote remonte encore. On dit le vent est très fort. On ne peut pas atterrir. On refait encore le tour. Et cet aéroport-là, c'est à côté de l'eau. Donc, juste vous quittez l'eau, vous descendez sur l'aéroport. On a encore fait le tour pendant 25 minutes. Et dans l'avion, je commençais à penser à toutes les promesses de Dieu, à tout ce que Dieu m'avait dit. Je disais, oui, ça s'est accompli. Ça, ce n'est pas encore accompli. Parce que ça, ce n'est pas encore accompli, c'est que ma mort, ce n'est pas aujourd'hui.
a 45 ans que Dieu m'a parlé ainsi. L'Éternel m'a fait vivre. Laisse-moi te dire, les épidémies, les maladies savent que la promesse de Dieu repose sur ta vie. Et que rien ne peut t'arriver avant que tu puisses vivre pleinement ce que Dieu a promis. Jetons un regard à la vie de l'apôtre Paul avant que nous allons terminer. Cet homme est en prison. Dieu lui dit, de la même manière, Paul, que tu as témoigné pour moi ici à Jérusalem, je vais t'amener à Rome, tu vas faire le même travail. C'est Dieu qui parle. Mais quand Paul quitte Jérusalem pour aller à Rome, Paul y va comme un prisonnier, comme un homme lié. Mais pourtant Dieu lui avait parlé. Et lorsque nous regardons le parcours de son chemin, ils ont fait naufrage. Ils ont failli mourir. À un moment donné, Dieu a envoyé l'ange à Paul pour lui parler dans le bateau. Il lui dira, Paul, je t'ai donné tous ceux qui voyagent avec toi. Ils étaient devant la mort. Mais Paul ne pouvait pas mourir aussi longtemps que la promesse d'apporter l'évangile à Rome ne s'était pas accomplie. Et plus loin, il sera mordu par un serpent, par un vipère. Et la Bible nous dit, c'est sûr, que le barbare s'attendait à ce que Paul puisse tomber, que Paul puisse mourir. Mais ils ont entendu longtemps, ils n'ont pas vu l'homme mourir. Et puis, ils ont changé leur langage. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu était sur la vie de l'apôtre Paul. C'est pour cela que Caleb dit ceci, il y a 45 ans que Dieu m'a fait cette promesse, que Dieu m'a fait vivre. Je parle à quelqu'un cet avant-midi, que Dieu va te faire vivre, que Dieu va te garder, que Dieu va te donner la santé, que Dieu va te délivrer, parce que les promesses de Dieu sont sur ta vie. Quand Dieu parle, quand Dieu promet, il réalise ce qu'il promet. La dernière chose par laquelle je voudrais terminer. Au temps de Dieu, nous devons apprendre à poser le pas de foi. Le verset 12 dit ceci. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. Et l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Amen. Regardez ici, parce qu'ils étaient déjà dans la terre promise, qu'est-ce que Caleb fait? Il demande la bénédiction de Josué pour pouvoir prendre la ville d'Hébron. Et pourtant, dans cette ville, il y avait des géants. Il y avait des fils d'Anak. Mais qu'est-ce que Caleb va faire? Caleb va poser un pas de foi. Alléluia. Nous avons des promesses. Mais nous devons aussi apprendre avec Dieu
que nous sommes appelés à un moment de Dieu, au temps de Dieu, au moment favorable, de poser le pas de foi. Lorsque nous attendons la parole de Dieu. Nous le voyons avec Simon-Pierre. Il était à côté de Jésus. Jésus a travaillé toute la nuit. Il a prêché toute la nuit. Mais au moment venu, il dit à Pierre, jetez les filets pour pêcher. Pierre dit à Jésus ceci, que nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ce qu'en temps convenable, au moment de Dieu, nous devons apprendre à poser le pas de foi. Conquérir, se poser le pas de foi. Au temps de Dieu, lorsque nous voyons les signaux de Dieu, lorsque nous attendons la parole de Dieu, lorsque nous recevons le message de Dieu, nous devons apprendre à poser le pas de foi. C'est en posant ce pas de foi que nous allons voir Dieu se manifester. C'est en posant ce pas de foi que nous allons voir Dieu se révéler. C'est en posant ce pas de foi que nous allons voir la puissance de Dieu se révéler. Parce que Dieu est invisible. Mais il accompagne sa parole par des actions surnaturelles. Et lorsque nous apprenons à poser ce pas, ces actions de foi, c'est en ce moment-là que nous allons voir la manifestation qui était invisible, qui va devenir visible parce que nous avons appris à poser le pas de foi. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, lève-toi, acclame Dieu très fort pour sa parole et pour son serviteur. Pousse des cris de joie pour le roi des rois. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Oh, s'il ne t'a pas rendu muet, c'est pour que tu prennes ta voix pour pouvoir proclamer le roi des rois, Jésus de Nazareth. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.